soit Jésus-Christ qui nous a montré son amour en acceptant de souffrir pour nous. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Jésus ne cachait pas à ceux qui l'écoutaient la nécessité de la souffrance. Il disait par exemple, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Il a même fait de la souffrance le test de la fidélité. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Dans la souffrance se cache une force qui rapproche du Christ, parce que le Christ s'est fait souffrance à cause de nous. Celui qui souffre manifeste sa maturité intérieure, sa grandeur spirituelle, leçon inestimable pour les gens en bonne santé et vocation certainement des handicapés parmi nous. Si le Christ ressuscité garde en son corps les traces de ses blessures, c'est parce qu'elles sont le témoignage irrécusable de son amour pour nous. Par sa résurrection, Jésus a non seulement montré qu'il est Dieu et le vainqueur du diable, auteur de tout mal, mais encore la force victorieuse de la souffrance. À ses frères et sœurs souffrants, Jésus découvre progressivement les horizons du royaume de Dieu. Un monde converti à son Créateur, un monde libéré du péché, et cela de par la puissance salvifique de l'amour. La souffrance ne peut pas être transformée par une grâce venant du dehors, mais seulement par une grâce intérieure. C'est pourquoi Jésus, demeurant au plus profond de toute souffrance humaine, de par sa propre souffrance salvifique, peut agir de l'intérieur par la puissance de son esprit de vérité, de son esprit consolateur. C'est avec des dispositions différentes que les hommes abordent leur souffrance, mais tous commencent par demander pourquoi et à poser cette question à Dieu. Mais quelle chose étonnante de réaliser que celui auquel nous posons cette question veut nous répondre du plus profond de sa propre souffrance, de sa croix. Il faut du temps et parfois beaucoup de temps pour que sa réponse puisse être intérieurement reçue, car le Christ ni ne parle directement, ni n'explique abstraitement les raisons de la souffrance. Il répond par un appel, une vocation. Il dit « Viens, suis-moi, prends part avec ta souffrance à l'œuvre du salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance. » C'est au fur et à mesure que l'homme prend sa croix et s'unit spirituellement à la croix du Christ que lui est manifesté le sens salvifique de la souffrance. Ce sens salvifique descend du plan où le Christ se situe jusqu'au niveau de l'homme pour devenir en quelque sorte sa réponse personnelle. Et c'est alors que l'homme, dans sa souffrance, trouve la paix intérieure et même la joie spirituelle. Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, disait saint Paul. Surmonter le sentiment profondément enraciné de l'absurdité, de l'inutilité de la souffrance devient une source de joie. Non seulement la souffrance ronge intérieurement la personne, mais semble faire d'elle un poids pour autrui. Mais que soit découvert le sens salvifique de la souffrance et ce sentiment déprimant est transformé. Celui qui volontairement complète ce qui manque aux épreuves du Christ découvre qu'il est utile comme le Christ au salut de ses frères et sœurs. Il accomplit un service irremplaçable. Dans le corps du Christ qui grandit sans cesse depuis la croix du Rédempteur, grain de blé tombé en terre, la souffrance imprégnée de l'esprit de sacrifice du Christ devient l'aimant
qui attire les bienfaits indispensables de Dieu pour le salut du monde. Et nous devenons co-rédempteurs. Et ce n'est pas tout. Le divin Rédempteur veut encore pénétrer dans l'âme de chaque personne qui souffre par l'amour du cœur douloureux et immaculé de sa très sainte mère, modèle des rachetés. Comme pour prolonger la maternité dont il reçut la vie par l'œuvre de l'Esprit Saint, le Christ, au moment de mourir, a conféré à Marie, toujours vierge, une nouvelle maternité, spirituelle et universelle, à l'égard de tous les hommes, afin que chacun, dans le cheminement de la foi, lui reste avec elle étroitement uni jusqu'à la croix, et que toute souffrance, par la puissance salvifique de cette croix, de faiblesse de l'homme qu'elle était, devienne puissance de Dieu. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils aimeraient leur croix.